qué voy a negar mi amor secreto? Si se nota que te amo hasta en el viento. Ya no sé para qué digo lo que digo. Si me dices que no puedo estar contigo, ¿para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. Seguir nadando contra la corriente. Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo? Je t'en prie, comprends-moi. Rebecca, je n'ai jamais pensé te laisser. Ou alors t'abandonner. Et encore moins t'éloigner de nos enfants. Ce sont tes enfants. Ça ne changera pas. Leonardo, je ne veux pas rester dans cette maison si cette famille est... Rebecca, je t'en prie. Pas de je t'en prie. Je serai inflexible avec ça. Je ne veux pas voir cette femme près de mes enfants. Je suis leur mère et je ne veux que personne vole leur attention. Bien sûr, nous sommes complètement d'accord avec ça. Mais s'il te plaît, tu dois comprendre que je me suis marié avec Irène. Je me suis marié et je lui ai promis de l'aimer, de la protéger, d'être à ses côtés pour le meilleur et pour le pire. Leonardo, je suis revenu. Je suis ici et je veux être avec toi et mes enfants. Je t'aime. Et si je les perds, je préfère mourir. Léo, moi, te faire du mal et te faire souffrir, c'est la dernière chose que je souhaite. Mais, tu vois, comme tout a été difficile pour nous deux. Pour notre famille, tu t'es même disputé avec ton frère à cause de Maria moi. Lucia, Julio est dingue. Et il le fait pour m'embêter. Ou il le fait pour me faire de la concurrence. Léo, je t'en prie. Tout ça va au-delà d'une concurrence avec ton frère. Nos familles sont ennemies. Et en quoi ça a un rapport avec nous? Tu sais, notre amour va au-delà de leur rancœur. Notre destin est d'être unis et d'en finir avec cette haine. Oui. C'est bien tout ça, mais bon. Ils nous laisseront jamais être ensemble. Léo, je te jure que j'étais prête à lutter contre tous pour nous. Ils nous laisseront pas être heureux. Si tu veux, je renonce à ma famille. Je renonce à ce que tu voudras. Je peux pas te demander ça. Écoute, ce que je vais te demander est bien plus simple. Renonce à moi. Hein? Je te garantis que tu connaîtras une autre fille. Et moi, je connaîtrai aussi quelqu'un que j'aimerais. Eh bien non, Maria Lucia. Je ne veux être avec personne d'autre. Celle que j'aime, c'est toi. En plus, je mourrais si je te voyais avec quelqu'un d'autre. Je comprends. Tu sais, toi et moi, on mérite une belle vie. Une vie heureuse. Et si on s'obstine à être ensemble, on n'y arrivera pas. Je t'en prie, Lena. Je ne jetais rien, Comment peux-tu penser ça de moi? Comment est-ce que je vais jeter le cadeau que tes frères étaient en train de faire à ta maman? Comment peux-tu penser ça de moi? Je t'ai vu en train de le jeter, Tata. Lucas, Miguel, venez! Venez vite!
Mais Léna, tu te trompes. Non, tu te trompes, mon enfant. Tata Agustina est en train de jeter le CD que vous avez fait avec beaucoup d'amour à la fin du tableau. Ce n'est pas vrai. Tata, on a passé des heures à faire ce cadeau pour notre maman. Non, les enfants, vous ne pouvez pas me parler comme ça. Je ne jetais rien. Comment pouvez-vous penser que je vais jeter quelque chose d'aussi important pour vous? Je ne te crois pas et mes deux frères non plus. Tu voulais le jeter pour qu'elle ne le retrouve pas. Tata, tu es méchante et on va le dire à papa. Mais pourquoi me parlez-vous comme ça, hein? Pourquoi? J'ai consacré des années de ma vie pour vous. J'ai veillé sur vous. Je vous ai toujours traité avec amour, même si je n'étais pas votre mère. Pourquoi? Pourquoi m'accusez-vous d'être méchante? Pourquoi? On va le dire à notre maman. On va lui dire que t'étais dans sa chambre en train de jeter toutes ses affaires. Si Irène était là, tu ne nous ferais jamais ça. Jamais. Ariana, tiens, voilà une surprise. Tu viens certainement chercher Léo, hein? Oh, les amours de jeunesse. Mais je te parie qu'il n'est pas sur son lieu de travail. En fait, je ne suis pas venue parler de Léo. Ah non, 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 mais tu n'as absolument aucune explication à me donner. Je sais comment sont ses amours. Mais raconte-moi alors, pourquoi es-tu là? Je suis venue te parler de femme à femme. Je veux te dire que je ne vais pas renoncer à Rodrigo. Attends, je ne comprends pas. De quoi tu parles? Entre vous, il y a eu et il y a toujours eu une relation. Je suis amoureuse de lui et je ne pense pas renoncer à lui. Je vais lutter pour son amour. Je ne vais pas le laisser, Alejandra. Tu ne l'aimes pas et tu ne le mérites pas. Je ne peux pas arrêter de penser à lui. Et ce sont toutes les conditions dont j'ai besoin pour la démarche de l'annulation du mariage. Oui. D'accord, d'accord. Très aimable. Vous avez entendu? À bientôt. Bonjour, Paola. Bonjour. Assieds-toi. Je t'en prie. Merci. J'imagine que tu es venu t'excuser. Par chance, j'ai pu rattraper Irène et éviter qu'elle commette une folie. Excuse-moi d'insister, mais il me semble que c'est toi qui es en train de prendre une décision erronée. Et tu vas beaucoup souffrir. Paola, je ne veux pas être mal élevé, vraiment. Mais je ne veux que personne se mêle de ma vie. Et encore moins qu'on se permette de juger mes décisions. Je pensais que le fait d'être avec toi et de rêver d'avoir une relation me donnait quelques droits. Je sais vraiment pas quoi te dire. Bien. C'est rien, tu ne ressens pas la même chose que moi. Je vois que le sentiment n'est pas réciproque et ton cœur est pris. Et tu sais, malgré la douleur, je peux accepter la vérité. C'est pour ça. Autant d'empressement pour annuler le mariage, n'est-ce pas? Écoute, tu crois vraiment que si Irène se sépare de Leonardo, elle va vouloir être avec toi? Ce serait Felipe? Irène, je sais que tu es là. Ouvre-moi la porte, ma fille. Je ne bouge pas d'ici tant que je n'aurai pas parlé avec toi. Ouvre-moi la porte maintenant, s'il te plaît. Maman, je ne voulais pas que tu me vois comme ça. Une fille ne se cache pas de sa mère. Je t'en prie, dis-moi ce qui se passe. J'ai besoin que tu rentres à la maison. Excuse-moi pour mon absence, j'ai été très inquiète et occupée à régler d'autres affaires. Non, sois tranquille, Virginia. Et ta sœur, tu l'as vue? Je ne l'ai pas vue, mais si mon intuition ne me trompe pas, j'ai été très proche d'elle. C'est bien. Virginia, à propos de l'autre sujet dont nous avons parlé, ça qui concerne ma famille, je voudrais en parler. Écoute, Carlos Ernesto, vraiment, j'ai vraiment pas envie d'en parler. Je t'en prie, je peux t'aider. En plus, je crois que je suis bien au courant. Ah bon? S'il te plaît, assieds-toi. Assieds-toi. Voyons, il s'agit de mes neveux, n'est-ce pas? Des aînés.
C'est lié à un test de paternité. Avec la rumeur, ou plutôt la certitude qu'un de mes neveux aînés n'est pas le fils de Leonardo. Quoi? C'est bon. C'est bon, je crois que je n'ai pas très bien entendu. Qu'est-ce que tu as dit? Je t'en prie, Julio, hein. S'il te plaît, ne prends pas au pied de la lettre ce que j'ai dit. Ce n'est pas comme ça que tu l'as compris. Ah, et alors c'est comment, hein? C'est seulement du calme. C'est juste une rumeur. Ce n'est pas certain. C'est une rumeur et tu vas en parler avec une étrangère? Et surtout cette femme. Tonton, tu es un irresponsable. Un moment, je t'interdis de me parler de cette façon. Excusez-moi. Il vaut mieux que je parte. Ouais, va-t'en. Julio. Très bien, maintenant qu'on est seul, j'exige que tu me dises la vérité sur le champ. C'est bon. Pendant des années, j'ai évité que ton frère et toi ne l'appreniez. Mais il n'y a plus d'autre solution. Je te demande, s'il te plaît, de te calmer et de t'asseoir. C'est une très longue histoire. Je ne comprends pas. Tu continues à me voir comme si j'étais un fantôme. Je ne sais vraiment pas pourquoi je demande. Puisque tu es une fille qui s'est cachée de sa mère. Maman, qui t'a dit que j'étais là? Personne ne m'a rien dit, Irène. Je suis allée chercher Virginia à l'entreprise de la terreur, où vous avez décidé d'enfoncer vos vies et je ne l'ai pas trouvée. Et là, j'ai appris que toi non plus, tu n'y étais pas allée. Maman, quelqu'un a dû te le répéter. Ensuite, je suis allée au bureau de Felipe. Mais il m'a semblé bizarre que lui non plus n'y soit pas. Alors, j'ai tiré des conclusions. Oui, et... maman. Tu t'es rendu compte qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où je peux aller. Parce que je n'ai pas beaucoup d'amis et parce que... Finalement, je n'ai que vous qui êtes ma famille. Mon Dieu. Et enfin, Leonardo. Quand vas-tu te rendre compte que cet homme n'est pas ton mari? Tu ne t'es pas rendu compte comme il a changé depuis que cette femme est revenue alors qu'elle était supposée être morte. Maman, ne dis pas ça, je t'en prie. Nous tous, on croyait qu'elle était morte. Mais elle est revenue. Et il a changé, n'est-ce pas? Enfin, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais... Si tu es ici et que tu n'es pas allé chez toi, alors c'est que c'est grave. Maman, je t'en prie, ne me tourmente plus. Tout allait très bien entre nous deux. Il est toujours mon mari. Et je l'aime encore. Ah, Irène, je suis parfaitement sûre que lui, en se mariant avec toi, il pensait toujours à cette femme. Mais enfin, il avait toujours ce maudit tableau aussi horrible au milieu de la pièce, pour que tout le monde sache qui dominait sa vie et ses affaires. Non, maman. C'est Agustina qui a gardé le tableau. Et aussi pour que les enfants puissent toujours penser à leur mère. Ah, Irène, tu as toujours été un entre-temps. Mais ce petit moment est fini. Je te l'ai pourtant dit tellement de fois. Tu crois vraiment qu'Irène va rester avec toi si elle se sépare de son mari? Elle ne t'aime pas. Paola, je t'en prie, tu dois comprendre. Tu ne dois pas te mêler de ma vie. C'est ma vie. Tu dois pas t'en mêler. Mais c'est toi qui t'obstines à ne pas comprendre. D'accord? À construire des châteaux en Espagne. À rêver d'une fantaisie avec une incohérence. Elle ne te correspondra jamais. Tu sais, tu as peut-être raison, Paola. Peut-être qu'elle ne tombera jamais amoureuse de moi. Mais peut-être que moi non plus, je ne peux pas aimer quelqu'un d'autre. Et tu sais quoi, je crois qu'il vaut mieux qu'on arrête là. Alors? Si je dois faire du mal à quelqu'un, que ce soit à moi-même. Je ne veux pas t'entraîner, Paola. Tu ne le mérites pas. Éloigne-toi d'elle, Felipe. Éloigne-toi, il est encore N'insiste temps. plus, Paola, je ne le ferai pas.
Je vais la faire divorcer et elle restera seule. Et même si comme ça elle ne m'aime pas, je serai là. J'ai décidé d'être là, pour la soutenir, pour la protéger. Et je vais l'attendre. Des années, des siècles. Toute ma vie, s'il le faut. Tu vas le regretter. Tu vas te fatiguer parce qu'elle ne va jamais te correspondre. Jamais. C'est mon problème. Oui, tu as raison. C'est ton problème. Mais ce n'est pas la peine d'être aussi grossier avec moi. Et il y a une autre chose. Ce n'est pas de ma faute si elle est folle d'amour pour un autre homme et qu'elle n'apprécie pas ce que toi tu peux lui offrir. Je te laisse tranquille, ok? Avec ta résignation, ton obstination à sentir le rejet, à sentir de la douleur, peut-être que tu le mérites. Ah, Felipe, tu sais quoi? Je pensais que tu étais plus intelligent. Mais je vois que je me suis trompée. C'est dommage, non? Écoute, je vais t'expliquer comment ça marche, Oriana. Je suis fatiguée d'écouter les caprices et les bêtises d'une effrontée comme toi. Tu as commis une grave erreur. Oui, cette grave erreur, je l'ai commise il y a quelques nuits déjà, quand je me suis laissée séduire par ton homme. Et tu sais, Alejandra, on a fait l'amour dans ton lit, en fait. Écoute, ça ne m'intéresse pas d'entendre tes stupidités et le récit de tes folles nuits d'amour. Tu es une gamine immature. Et j'ai des choses beaucoup plus intéressantes à faire que de t'écouter. Alors s'il te plaît, sors de mon bureau tout de suite. Et qu'est-ce que tu vas faire avec Rodrigo? Parce que je le veux pour moi. Je peux lui offrir beaucoup plus que toi, Alejandra. Ah oui! Alors laisse-moi te dire, mon chou, ce qui va se passer maintenant. Ce soir, je mets Rodrigo à la porte de mon appartement. Et comme il ne remettra plus les pieds chez moi, tu pourras faire tout ce que tu veux avec lui. Oui, je vais aller le chercher parce que cet homme me plaît vraiment. Je suis sûre qu'il ressent la même chose pour moi. Écoute, je vais te dire une chose, petite fille. J'en ai marre de tes stupidités, de tes caprices de gamine mal élevée. Je vais t'expliquer une chose. Il faut que tu apprennes à serrer les cuisses comme une femme digne de ce nom. Et n'oublie surtout pas que c'est moi qui t'ai accompagnée pour faire ton test de grossesse. Fiche le camp d'ici. Allez, du balai, et apprends à changer tes couches, morveuse. Je sais que c'est très difficile pour toi. Mais nous allons y arriver, tu verras. Avant, il faut que tu puisses récupérer ton identité, que légalement tu redeviennes qui tu es. Je veux être ton épouse. Je ne pense pas que ce soit possible. Leonardo, tu m'as ramené de ce voyage avec ce passeport. Je suis ta femme, pas elle. Rebecca, ce n'est pas si facile. Il existe un acte de décès. Oui, mais tes avocats peuvent s'occuper de tout, Leonardo. Ne me laisse pas. Également, il y a le sujet de la succession, ton héritage. Et tu penses que je suis revenue pour ça, hein? Tu crois que c'est l'argent qui m'a maintenue en vie la nuit de l'accident? C'est toi, ce sont mes enfants. Je me souviens de cet accident. Je me souviens de cette nuit. Et la seule chose qui m'a maintenue en vie, c'était ton souvenir conscient, celui de mes enfants, pendant que le courant emportait tout. Je t'en prie, calme-toi, ne le prends pas comme ça, hein? Leonardo, je sais que ça n'allait pas entre nous, mais je suis revenue. Je t'en supplie, ne me laisse pas. Ne me laisse pas pour cette femme, je t'en supplie. On dirait bien que l'épouse enfin ressuscitée et le patron ont réussi à résoudre leurs affaires. C'est ce qu'elle a dit à la télé. Bien sûr, comme s'il ne s'était rien passé, n'est-ce pas? Oui. J'avais supposé que ça arriverait. Mais enfin, finalement, elle ne l'a pas abandonnée. On a dit qu'elle était morte après l'accident. Ma pauvre amie Irène. Elle a joué banco, comme on dit. Non, arrête Maribel, ce n'est pas si facile. J'étais là quand Monsieur Ferrandise s'est marié avec Irène. Oui, mais il ne peut pas se marier avec les deux, parce que ça, c'est une bigamie, et une bigamie est un délit. Bien, c'est comme ça, malheureusement. Malheureusement? Quoi? Malheureusement, Tony? Ça suffit, ça Ce que tu es suffit, en ça train de suffit. dire, c'est que tu es d'accord avec le double mariage, c'est ça? Tu es un impertinent, Tony. Maribel. Je croyais que tu étais un gentleman. Tu es d'accord avec le double mariage? Maribel, Maribel, ça suffit, calme-toi. Je dis que c'est malheureux pour Irène.
Je sais que c'est une bonne personne et qu'elle se sent vraiment très mal. En plus, pour moi, une seule femme suffit. C'est toi. Seulement toi. Tony, je t'en prie. Tony, j'ai besoin des dossiers urgents, s'il Oui. te plaît. Le plus rapidement possible. Oui, madame, je vous les prépare tout de suite. Je sais pas quoi te dire, tonton. C'est terrible, j'arrive pas à y croire. Calme-toi, je t'en prie. Je regrette. Je regrette. Mais peut-être que ce n'est pas la vérité. C'est ce que ta mère m'a dit la nuit de l'accident. Juste avant de... Non, c'est pas possible. Tonton, mais lequel des deux? Dis-moi, lequel des deux n'est pas un Ferrandise? Je ne peux pas te répondre, je ne le sais pas. Non mais dis-moi que c'est Léo. Bien sûr, ça doit être lui. C'est pour ça qu'il ne ressemble pas à mon père, il ne te ressemble pas non plus. L'entreprise et tout le reste lui sont totalement égales. Allez, dis-moi que c'est Léo. Je ne peux pas te le dire. Je ne peux pas. Et je ne sais pas non plus. Si ce que ta mère m'a dit est vrai, je ne sais pas. Calme-toi, je t'en prie, et calme-toi. Ton frère et toi êtes toujours des Ferrandises. Comment ça, tous les deux, on continuera à être des Ferrandises? De quoi est-ce que tu parles? Indépendamment de la vérité, s'il existe une vérité, on continuera à vous traiter de la même façon, je t'en prie. Leonardo vous adore, il ne va pas vous abandonner. Et il ne va pas non plus renoncer à vous. C'est pas la même chose, tonton. Je dois absolument savoir la vérité. D'ailleurs, je vais aller en parler avec ma mère et rien ne pourra m'en empêcher. Non, je t'en prie, ne fais pas ça. Et je t'interdis également de parler avec ton père, pas encore. Et qu'est-ce que je suis censé faire, à ton avis, hein? Garder ça pour moi jusqu'à ce que ma tête explose, c'est ça? Attends, je t'en prie, calme-toi. Je te demande seulement de te calmer. Je te propose un marché. Je te comprends parfaitement, Julio. Je te comprends. Mais tu dois m'écouter. Je t'en prie, promets-moi de m'écouter. Je t'en prie. Promets-moi de m'écouter. Tu comprends pourquoi je ne suis pas rentrée à la maison, maman? Parce qu'à ce moment si douloureux pour moi, la dernière chose dont j'ai besoin, c'est d'entendre tes mots si durs. Je te l'avais dit. Cet homme ne t'aime pas. Tu n'aurais pas dû... Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu attends? Que je te dise que ton mari est parfait? Qu'il a mis cette femme à la maison, en sachant que toi, tu y étais? Non, maman. Bien sûr que non. Ne me dis rien. Ne me dis rien. C'est pour ça que je suis venue là. Parce que j'ai besoin de réfléchir. Je dois absolument réfléchir à ma vie à partir de maintenant. Mais tu dois réfléchir à quoi, ma fille? Mais tu ne t'es pas rendu compte comment cet homme t'a traité? Après l'arrivée de cette femme, il l'a choisie, ça veut dire que tu es trop. C'est ça le problème, maman. Tu crois que tu sais tout? Non, ce n'est pas ça. Mais pour ce qui est de ton mariage, après le retour de cette femme, tu dois sortir complètement de la vie de cet homme, dans tous les domaines. De son travail, de sa vie, de celle de ses enfants. Maman. Oublier Leonardo n'est pas facile. Je l'aime, maman. Tu ne comprends pas? Est-ce que toi, tu as cessé de penser un seul jour à papa après qu'il soit parti? Mais, ma fille, non. Non, ce n'est pas la même chose. Ton père est mort en m'aimant? Oui. Malheureusement. Oui, je sais. Mais ton amour pour lui a toujours été immense. Et moi, j'aime Leonardo comme ça, de la même façon. Mon amour pour lui est immense et infini. La réalité que tu as face à toi est très cruelle. Et tu dois t'éloigner pour ne plus souffrir. Je suis partie de la maison. Je suis ici, non? Et quant au travail, j'ai demandé à Virginia d'informer Leonardo qu'il doit trouver une nouvelle secrétaire de direction. Je ne retournerai pas à l'entreprise. Et je ne suis plus la secrétaire de Leonardo Ferrandise, maman.
Rebecca, je croyais que je t'avais perdu. Irène m'a beaucoup aidé à déculpabiliser. Avec la culpabilité que je ressentais de ne pas avoir été là cette nuit-là. De ne pas avoir fait ce voyage avec toi. Mon amour, mais le destin ne l'a pas voulu ainsi. Je suis ici, je suis revenue. Je ne veux plus souffrir, tu comprends? Revenons comme avant, ce que nous étions, mari et femme. Rebecca... Mon amour, pour nos enfants, je sais que je peux avoir des rechutes, mais je peux aller bien, Leonardo. Rebecca, comprends-moi. Je ne peux pas prendre cette décision. Ne cause pas cette douleur aux enfants. Écoute, il y a peu, on m'a remis beaucoup de photos des enfants. J'ai vu combien ils ont grandi. Ne leur fais pas de mal, ne les sépare pas à nouveau de leur mère. Rebecca, je ne peux rien te promettre. Je vais très mal. Je suis totalement déconcentré. Je traverse une mauvaise période. J'ai besoin de me calmer, de réfléchir, de prendre des décisions. Je t'en prie. Qu'est-ce que ça veut dire? Que tu ne ressens plus rien pour moi? Dis-le-moi. Mon amour. Laisse-moi t'aider. Écoute, ce que tu ressens pour cette secrétaire, c'est de l'engagement. Je t'aime. Je t'aime. Excusez-moi. Qu'est-ce que tu as? Et vous? Vous ne savez pas qu'on doit frapper avant d'entrer? Excusez-moi. C'est... N'importe qui regarde autour sait qu'on cherche un peu d'intimité. J'étais distraite, je voulais pas être malvenue, vraiment, il vaut mieux que je revienne plus tard. Virginia, s'il te plaît... Leonardo, je t'en prie! Tu n'as pas à poursuivre une secrétaire! Tu es le patron de cette entreprise! Eh bien, ce n'est pas n'importe quelle secrétaire. Elle, c'est la sœur d'Irène. Ah, mais je vois! La secrétaire a fait rentrer toute sa famille ici. Elle, cette femme... Mais ce n'est pas possible. Non, ce visage, non, ce n'est pas possible. Parce que cette femme n'est même pas en liberté. Oh. Leonardo. C'est elle. Tu fais travailler dans cette entreprise l'assassin de ton frère? Tu fais travailler dans cette entreprise l'assassin de Miguel? Rebecca, tu n'aurais pas dû venir ici aujourd'hui. Tu aurais dû attendre que je t'explique beaucoup de choses avant, d'accord? Eh bien, je suis venue et j'ai besoin d'avoir des explications. Eh bien non. Je dois d'abord parler avec Virginia. Virginia! Prends cette infusion, ma fille. Je comprends que ce qui t'arrive, c'est terrible et douloureux, mais tu as pris la bonne décision. Ne travaille plus dans cette entreprise des férandises. Comme ça, tu ne le verras plus. Oui, maman, je sais que tu as raison. Le voir serait trop douloureux. Bien. Maintenant, tu dois rentrer à la maison. Avec ta sœur, ta nièce et avec moi et... On te soutiendra, on t'aidera et les blessures guérissent toujours. Non, maman. Je regrette, mais je ne vais pas rentrer à la maison. Pas maintenant. Mais pourquoi tu ne vas pas rentrer avec nous qui allons... Enfin, on va être à tes côtés, nous sommes ta famille. Je sais que Felipe s'est bien comporté, mais pourquoi continuer à l'importuner? Pourquoi ne pas rentrer, Irène? Pour 2 raisons, maman. D'abord parce que revenir à la maison pourrait signifier en fait pour moi affronter un échec. Et ça me rappellerait toutes ces années où j'ai vécu avec l'illusion qu'un jour Leonardo me remarque. Cet homme s'est marié avec toi pour que tu solutionnes ses problèmes. Je suis certaine qu'il ne t'a jamais aimé. Bon. Peu importe, ça fait des années que je suis amoureuse de lui. A toujours rêvé de mon conte de fées. Et la vie t'a malmenée par le retour de cette femme. Mon enfant, je t'en prie. Je te le demande au nom de la mémoire de ton père. Reviens avec moi à la maison. Non. Et la deuxième raison, c'est la plus importante, maman. Laquelle? Quelle est cette raison? Eh bien,
que la maison serait le premier endroit où Leonardo viendrait me chercher, s'il ne l'a pas déjà fait. Et je ne pourrais pas résister, maman. Le voir, l'avoir près de moi. Je tomberai à ses pieds une autre fois. Non, maman, parce que je l'aime. Plus que le premier jour, maman, je l'aime. Ma petite maman. Je peux? Oui, Sandra, bien sûr que tu peux. Léo et moi, on est juste en train de parler, alors on n'a vraiment rien à cacher. Ah, d'accord, c'était au cas où. Je venais vous dire que j'ai téléphoné à ma mère et elle a obtenu une autorisation pour s'absenter un tout petit moment du travail et... Enfin, elle va bientôt arriver. Sandra, quelle honte avec ta maman. Qu'est-ce que tu lui as dit? Eh bien, qu'on s'est retrouvés enfermés ici et qu'on avait besoin d'aide. Maintenant, on doit réfléchir comment on va lui expliquer que nous trois, on est ici, enfermés, avec les clés dans le couloir. Parce que je vous assure que j'ai pas trouvé d'explication logique à ça. Ben, Sandra, on lui expliquera la vérité. Il y a un moment que j'ai compris que c'est toujours mieux de dire la vérité. Même si ça fait du mal et c'est pas ce qu'on a envie d'entendre. Toutes les vérités qu'on peut dire aux autres pour pouvoir leur faire plaisir. Oui. C'est préférable aux mensonges qui donnent vie aux mauvaises choses et qui embrouillent tout. Cette vérité n'en est pas vraiment une. Je ne crois pas que tu sois si sûr de ta décision. Eh ben si, je le suis. Et je dois t'avouer que oui, que ça me fait mal, que c'est très dur, et que ça va être très difficile pendant quelque temps. Mais à un moment donné, ça passera. Alors s'il te plaît, oublie-moi maintenant. Ne me demande pas ça, s'il te plaît. Il est très important de garder ce secret un peu plus longtemps. Je ne te promets rien. J'ai besoin de faire une enquête sur tout ça, arriver au fond de cette histoire. Si tu vas voir ta mère et que tu lui racontes tout, tu vas provoquer un chaos. Tout d'un coup, elle ne sait plus. Elle ne se rappelle plus ce qu'elle m'a dit. Si tant est qu'il soit vrai, et qu'elle a perdu la mémoire. Mais comment ça, si c'est vrai? Tu crois que ma mère ment, c'est ça? Je peux tout croire, Julio. Et pour défendre mon frère, je doute de n'importe qui, y compris de ta mère. Et excuse-moi de te le dire. Et combien de temps il va te falloir? Je ne sais pas, pas longtemps. Hein. Une semaine, peut-être un peu plus. Et comment vas-tu découvrir la vérité? Moi, je suis en train de mener une enquête qui me permettra d'éclaircir un peu plus la situation. Et ensuite, nous nous occuperons de tout ça. On va gérer la situation avec prudence. Écoute-moi bien, avec prudence, pour que personne n'en soit victime. Je te donne une semaine. C'est bien le temps dont j'ai besoin, une semaine. Et après, la priorité, ça va être de prouver au plus vite à mon père que celui qui n'est pas son fils, c'est Léo. Bien sûr, parce que mon frère ne vaut rien du tout. Julio, qu'est-ce que tu dis? Je t'en prie. Non, non, vous ne me manipulerez plus et vous ne me demanderez pas de le respecter. Il est évident que ce n'est pas mon frère, regarde-le, ça se voit, non? En plus, Léo doit savoir qu'il n'a plus rien à attendre de ma famille, ni maintenant, ni jamais. Oh, c'est pas vrai, comment je vais dire à Irène que j'ai vu Leonardo embrasser cette femme? Oh, ça va être vraiment douloureux pour elle. Enfin, il est évident que Leonardo a décidé de rester avec la mère de ses enfants. Et maintenant, Irène ne fait plus partie de sa vie. Virginia, qu'est-ce qu'on va faire? Quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? Écoute, je ne sais pas comment regarder Irène et lui dire ce que j'ai vu dans le bureau de Leonardo. Tu as vu ce que j'ai vu, Maribel? Le baiser de la morte vivante avec Leonardo. Bien sûr que je l'ai vu. Et tu étais où? Parce que je suis passée à ton bureau et tu n'y étais pas. Dans le bureau de la sécurité, j'ai tout vu. De la sécurité? Et tu faisais quoi? Peu importe, Virginia. Peu importe ce que je faisais à ce moment-là. Oh, maintenant, ce qui est important, c'est comment on va dire à Irène ce qu'on a vu. Écoute, Virginia, et si on se taisait et qu'on ne disait rien? Non! Non, jamais de la vie. Irène ne me pardonnerait pas de lui cacher quelque chose comme ça. En plus, ça fait un moment qu'elle pressent que quelque chose va mal. Irène n'est pas idiote. Oh, quelle douleur, Virginia. Oh, elle s'est mariée si heureuse, mon amie. Le bonheur n'a pas duré longtemps. Bon, eh bien, je vais lui dire et tu vas m'accompagner. Et où ça? On ne sait même pas où se trouve Irène. Moi, je le sais. Elle doit être chez Felipe. Quoi? Hein? Je ne l'ai pas vue, mais je sais qu'elle y est. Quand j'y suis allée ce matin, je l'ai trouvé très nerveux. Il est pas comme ça.
Alors tu vas m'accompagner le lui dire. J'imagine que si tu es là, c'est que tu as reçu la visite de la petite folle. Je ne sais pas ce qu'elle a, cette gamine. Elle est obsédée et elle invente toujours plein d'histoires. Ah oui, vraiment. Mais alors elle est très créative. Bon, j'imagine que tu lui as rionné. Non, figure-toi que non. Mais si je devais rire au nez de quelqu'un, ce serait le tien. Ton nez. Et c'est bon, un moment. Ne me dis pas que tu l'as cru. Oh, je t'en prie, Rodrigo, tu aurais dû me dire la vérité. J'allais l'apprendre tôt ou tard. Mais je t'en prie, Alejandra, ça n'a aucune importance. Tu ne dois pas l'écouter. Ça n'a pas d'importance pour toi. Mais pour elle, ça en a. Mais enfin, c'est une fille immature. Oui, bien sûr, tout comme toi. Un moment, Alejandra. Tu es sûr que ce n'est pas autre chose qui te dérange? Ce qui te dérange maintenant, ça serait pas le fait que Leonardo n'ait plus de secrétaire, mais qu'il soit retourné auprès de sa femme légitime? Oh, je t'en prie, Rodrigo. Tu peux bien faire tout ce que tu veux de ta vie, avec tous les jouets dont tu as envie. Mais je te l'ai déjà dit clairement, je veux que tu respectes ma maison, et tu ne l'as pas fait. Bien, d'accord, pas de problème. Non, non, ça ne suffit pas, non? Alors on va faire une chose. À partir d'aujourd'hui, je veux que tu partes de chez moi. Tu vas sortir de ma vie. Et je te préviens, Rodrigo. J'espère que tu prendras toutes tes affaires. Et quand je dis toutes, c'est toutes. Sinon, je les jetterai par la fenêtre. Sors de chez moi. Et sors de ma vie, Rodrigo. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Léo, qui ne comprend pas les raisons et il n'a rien trouvé de mieux que de rester enfermé ici avec nous. Eh bien, laissez-moi vous dire que ce n'est pas bien du tout. Vous imaginez dans quel état serait Trinidad si elle avait trouvé ce garçon ici? Ah, maman, elle l'a vu. Elle était furieuse. Elle l'a même mis dehors à grands coups de balai. Mais quand elle est partie d'ici, monsieur n'a pas réfléchi et il est revenu et il a fait comme chez lui. Je reviendrai 1000 fois s'il le fallait. Jusqu'à ce que Maria Lucia revienne avec moi. Tu vas continuer, Léo? Eh ben, tu vas perdre ton temps 1000 fois. Eh bien, on va le perdre tous les deux. Mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cette torture? Qu'est-ce que je dois faire? Je dois changer de pays? Même si tu partais sur une autre planète, tu reviendras avec moi, Maria Lucia. Parce que je ferai n'importe quoi pour que tu reviennes avec moi. Virginia, tu ne crois pas qu'on devrait attendre encore un peu? Qu'est-ce que tu as, Maribel? Tu as des regrets? Tu as peur? Non, non, j'ai pas peur. Ça me fait quelque chose pour Irène. Virginia, tu sais qu'Irène aime cette Et qu'est-ce que tu crois? Que je ne le sais pas? Je sais parfaitement que ça lui ferait du mal. Mais cette femme est la mère de ses enfants, et même si Irène adore ses enfants, une mère reste une mère. Ah, c'est ça que je veux dire. Et si on se trompait? Enfin, et même si Leonardo a embrassé la morte vivante, il va chercher Irène? J'aimerais beaucoup, Maribel, mais qu'est-ce qui est pire? Qu'elle la prenne par nous ou qu'elle attende que Leonardo se décide à aller la chercher, hein? Ah oui, oui. Oui, tu as raison. Alors, tu m'accompagnes la chercher? Maintenant? Mais bien sûr, et quand alors? Irène doit absolument le savoir. Oui, oui, tu as raison, on y va, on y va. Irène, mon amour, tu me manques tellement. Tant d'années à mes côtés. Je sens que je ne vais pas pouvoir vivre sans toi. Tu as pénétré au plus profond de mon âme. Tu m'as tellement appris grâce à ton amour, et je n'ai su te défendre. Je sais parfaitement que Virginia va te raconter ce qu'elle a vu. J'ai voulu lui expliquer la vérité, mais elle était partie. Leonardo, tu vas bien? Qu'est-ce que tu as? Je me sens très mal. Beaucoup trop mal, Alejandra. Avec ce bureau vide sans Irène ici. Irène, ce n'est pas seulement ma femme et celle que j'aime. Mais elle est également mon bras droit. C'est la personne qui a mis de l'ordre dans ma vie, qui a pris des décisions avec moi, qui m'a donné la paix et qui a mis de l'ordre chez moi. Oui, je sais. Mais il faut aussi penser à l'entreprise, à ta famille. D'ailleurs, Irène n'a pas encore présenté formellement sa lettre de démission. Tu veux que je commence à chercher quelqu'un qui pourrait la remplacer? Non, je ne veux pas de remplaçante. Mais Leonardo, je t'en prie, tu es le patron de cette entreprise, tu as besoin de quelqu'un qui s'occupe de tes affaires. Je ne sais pas d'où tu sors qu'Irène va démissionner. Leonardo, démissionner est la chose la plus cohérente, la plus sensée qu'elle puisse faire. Mais c'est qu'Irène
et moi, on n'en a pas parlé. Les choses ne se résolvent pas comme ça en fuyant. Décidément, parfois les hommes ne réfléchissent pas. Leonardo, mets-toi à sa place. Imagine ce qu'elle ressent. Que crois-tu qu'elle puisse penser après tout ce qui s'est passé? Enfin, tu l'as pratiquement mise hors de ta vie. Je n'ai jamais sorti Irène de ma vie. Elle est toujours ma femme. Ta femme, c'est Rebecca. Et même si elle accepte de revenir ici, d'être ta secrétaire, que crois-tu que pensera Rebecca? Moi, si j'étais à sa place, je ne l'accepterais pas. Je serai là demain en personne. Mais si vous pouvez faire pour moi quelques recherches... D'accord. S'il vous plaît, je voudrais savoir le nom du fonctionnaire qui est chargé des personnes disparues sur l'île. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Pardon? Ah, oui. Très bien. Et, par hasard, savez-vous qui était la personne à ce poste il y a 5 ans? Ah, vous ne le savez pas, bien sûr. Cette information n'apparaît pas dans le système. Très bien, merci beaucoup. De toute façon, ce nom-là est un bon moyen pour commencer. Merci beaucoup. Merci pour votre aide, très aimable. Tiens. Entrée de ma belle-sœur. En quoi puis-je t'aider? Pour te dire la vérité, tu ne me sers absolument à rien. Mais il semble évident que tu me détestes toujours. Non, je t'en prie, qu'est-ce que tu dis? Tu exagères. On va simplement dire que je n'ai pas totalement confiance en toi. Maintenant, on appelle ça ne pas avoir confiance. Bien, tu as toujours été comme ça. Ce que je ne comprends pas, c'est... Pourquoi avec moi? En plus de la jalousie que tu as toujours éprouvée envers mon mari, Leonardo. Bien, si tu le dis. Non, il n'y a pas que moi qui le dis, tout le monde le dit. Tu as toujours jalousé Leonardo. Tu as toujours envié Miguel parce que tu as toujours été le plus insignifiant des Ferrandis. Ou le seul avec qui tu n'as pas couché. Ne me cherche pas, Carlos Ernesto. N'essaie pas parce que tu sais que je gagne toujours. Toujours. Je ne réponds pas de ce qui pourrait arriver. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo, es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo, es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te